Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 27 août 2021. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite le principal titre de cette semaine. L'État de Maine a signalé une augmentation significative des nouvelles infections dues au coronavirus depuis le mercredi, alors qu'il traitait un certain nombre de résultats de tests récents. Le Centre de contrôle des maladies de l'État a signalé 287 nouveaux cas le même mercredi, soit le nombre le plus élevé depuis le mois de mai. Cela porte la moyenne de nouveaux cas sur 7 jours à 175. 2 décès supplémentaires ont été également signalés depuis le mercredi. Et enfin, le mardi, 117 cas de Covid étaient à l'hôpital, soit plus de double de ce qu'ils étaient il y a de cela 2 semaines auparavant, signalant que 61 patients étaient aux soins intensifs et 25 étaient sous respirateur. Selon le directeur du Centre de contrôle des maladies de l'État de Maine, Nirav Shah, qui dit que l'État de Maine connaît une recrudescence du Covid-19 due à des personnes non vaccinées. M. Shah a déclaré que la variante Delta du virus, la plus contagieuse, est à l'origine de toutes les nouvelles infections, qu'elle envoie davantage le jeune à l'hôpital. En date de mardi dernier, le Centre de contrôle des maladies de l'État enquêtait également 21 foyers de Covid dans les Maines. Enfin, selon M. Shah, le CDC recommande désormais le port de masques systématique et généralisé dans les écoles, quels que soient les statuts vaccinal. Les démocrates de la Chambre de représentants des États-Unis sont parvenus mardi à un accord pour aller de l'avant avec un projet de loi sur les infrastructures d'1 billion de dollars et une proposition de dépenses plus importante qui contient un grand nombre de priorités politiques de l'administration Biden. L'accord est intervenu après plusieurs démocrates centristes dont Jared Gold, membre du Congrès de Maine, ait refusé de voter sur les 2 lois ou les 2 propositions si elles étaient liées. À la suite de cet accord, la Chambre de représentants négociera avec les démocrates du Sénat pour s'assurer qu'il existe un consensus sur la proposition des dépenses la plus importante, tandis que le projet de loi sur les infrastructures sera soumis au vote le 27 septembre ou avant cette date. Baudouin College de Brunswick a commencé à exiger le port de masque à l'intérieur de tous les bâtiments du campus cette semaine. L'école a fait l'annonce le lundi à la suite des mesures prises par les systèmes de l'université de Maine et de Bates College de Lewiston au cours de dernières semaines. Dans une lettre adressée au personnel et aux étudiants, le président Clayton Rose indique que les seules exceptions à la règle du port de masque concernent les personnes qui mangent ou qui se trouvent dans leur propre chambre ou encore au bureau sur le campus. Monsieur Rose indique que l'école effectuera plusieurs séries de tests au cours de prochaines semaines et qu'il espère lever l'obligation de porter un masque pour les personnes vaccinées si le taux d'infection reste faible. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci à vous d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires sur Facebook, sur YouTube et en ligne sur mainepublic.org. Et aussi, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo afin de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Merci à vous et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et d'ici là, passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare,
un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjoeshealing.org.